Bonjour à tous les amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturb Universe on va aborder un sujet d'actualité qui fait polémique en ce moment et qui se retrouve au cœur de l'attention de chacun, le coronavirus. Mais avant de commencer, petit disclaimer, petite parenthèse, pour signaler que tout ce qui va être dit dans cette vidéo a été travaillé et tout ce qui sera analysé révèle purement de mon point de vue personnel. Suite à cette parenthèse, on abordera plusieurs parties dans cette vidéo. Qu'est-ce que le coronavirus ? Comment a-t-il pu arriver en France et pourquoi l'ampleur se retrouve beaucoup plus importante aujourd'hui? Tout d'abord, il faut savoir que ce virus n'est pas le seul coronavirus, qui littéralement signifie virus couronne en raison de son apparence physique que l'on peut observer au microscope. En effet, coronavirus est le nom donné à une famille de virus qui infectent aussi bien les humains que les animaux. Il a été identifié pour la première fois dans les années 60. Le virus subit donc des mutations au cours du temps pour donner naissance à des maladies émergentes. Du point de vue de l'homme, un coronavirus cause principalement des infections respiratoires allant du simple rhume aux pneumopathies sévères. Le coronavirus de Wuhan, aussi connu sous le nom de Covid-19, fut transmis à l'homme en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Après cette brève introduction, voyons comment ce virus a pu s'implanter en France. Et pour cela, nous avons plusieurs hypothèses. La première exclut immédiatement est la voie de commerce maritime. De cette façon, la bactérie formant le virus n'aurait pas pu survivre. Des semaines, voire des mois. Supposons alors que le commerce par voie aérienne ait pu apporter la bactérie en Europe. Encore une fois, les conditions sont limitées pour répandre un virus, car même si le voyage en avion se fait rapidement, il y a beaucoup d'attentes dans les entrepôts, les conteneurs, etc. La dernière option valable serait par contamination chinoise. En effet, un touriste français a très bien pu être contaminé sans le savoir et porter le virus sans le développer. Et arrivé sur le sol français, après l'inspection des appareils provenant de Chine, aucun moyen n'eût permis de tester positivement les personnes. Ou bien à l'inverse, un touriste chinois, tout comme italien, en France aurait contaminé des Français. Mais ces derniers jours, l'ordre nous a été donné de rester confinés et de se mettre à l'écart de toute vie sociale. Mais pourquoi un changement si radical? Pour comprendre, il faut revenir quelque peu en arrière. Alors que le virus fait quelques victimes en France, aucune mesure n'est réellement prise au stade 1, mis à part le service de quarantaine permettant d'isoler une personne infectée. À l'arrivée au stade 2, le gouvernement commence à sentir une menace et le peuple commence doucement à se soucier du réel problème. Les médias amplifient le tout avec des discours et des informations qui terrifient peu à peu, jusqu'à arriver au premier discours du président de la République qui annonce que des mesures seront prises pour faire face à l'épidémie. En bref, il s'agit d'une fermeture des écoles et d'arrêt de travail rémunéré. Et là, la panique se fait ressentir chez le peuple, amenant des magasins à être dévalisés, mais à côté de ça, beaucoup de gens prennent les choses à la légère à tel point que les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Entre-temps, il y a l'arrivée au stade 3 qui a amené la fermeture des magasins non alimentaires. Et on ajoute à cela une baisse de l'économie française. Alors pourquoi continuer à prendre des mesures plus strictes encore? Lundi soir, le président reparle aux Français pour imposer d'autres mesures radicales et passibles de sanctions si elles ne sont pas respectées. Le confinement chez nous, en laissant circuler uniquement les gens qui travaillent, qui font leurs courses ou qui ont des dérogations spéciales. Mais également en fermant les frontières et clôturant le trafic ferroviaire. Selon mon point de vue, si ces mesures radicales sont si importantes, c'est déjà parce qu'elles changent nos habitudes et nous bouleversent. Il ne faut pas oublier aussi que le président a pour but de diriger son pays et de le faire survivre face aux crises. Donc pour moi, ayant vu que l'économie commençait à sombrer et que le taux de décès dû au virus augmentait, il fallait prendre des mesures très strictes pour combattre rapidement l'épidémie et permettre de pouvoir se relever de la crise que nous vivons, plutôt que de terminer la crise sans prise de décision qui coûterait beaucoup plus cher en vie et en argent. Je rappelle une dernière fois que ce n'est uniquement mon point de vue. Et notez que vous pouvez porter le virus sans jamais le déclarer. Donc évitez de côtoyer des gens physiquement faibles ou malades et des personnes de plus de 65 ans. Soyez respectueux envers tout le monde car durant ce genre de crise, chacun doit rester solidaire et vivre sur l'entraide, notamment au niveau des besoins alimentaires. Soyez raisonnable, merci de m'avoir écouté, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, salut!